la chica, bienvenue sur Nectar Sun, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut chica, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Franchement, ça m'avait manqué de faire un vrai podcast, réellement un vrai podcast. Alors, et vraiment maintenant, je comprends maintenant les podcasteuses qui disent oui, vous m'excuserez pour le bruit derrière, mais en fait, c'est horrible. Le truc, c'est que je veux enregistrer un podcast à une heure précise. Pour moi, c'est le lundi matin. Et en réalité, y a plein de bruit dehors. Tu m'excuseras pour ça, d'accord ? Je vais essayer de trouver une solution très prochainement. Je voulais commencer avec Yaminouche qui a laissé un avis sur le podcast. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et je vais vous le lire tout de suite qui dit « Je trouve tes podcasts vraiment qualitatifs. Cette capacité d'analyser et de nous faire apprendre des choses sous ton prisme est tellement intéressante. Aussi, tu parles comme si tu étais avec des amis et c'est naturel, authentique. Vraiment un plaisir de t'écouter. Le meilleur reste à venir. Je t'embrasse. Yaminouche. » Alors, il faut savoir que Yamina, je la connais. C'est l'une de mes anciennes coachées. Et je te fais des gros bisous. Alors avant de commencer à parler du sujet, du vrai sujet, pourquoi les hommes sont tous les mêmes ? J'aimerais te dire un peu où j'en suis dans ma vie en ce moment et où je suis géographiquement aussi parce que j'ai bougé. Alors j'ai quitté l'Argentine il y a quelques jours de ça et j'ai quitté mes amis là-bas qui franchement sont des gens extraordinaires. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai aimées et il y a d'autres choses que j'ai moins aimées. Et j'ai rencontré vraiment des gens, waouh, j'aurais jamais pensé. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé. Et je ferai un épisode complet sur ça. Mais où je suis alors ? Je suis arrivée il y a 2 jours. J'ai réalisé un rêve que j'avais depuis très longtemps. Vraiment très longtemps, mais genre je me suis dit bon, un jour je le ferai. Je suis arrivée en Colombie et je suis actuellement à Medellín. Et honnêtement, je ne regrette mais pas du tout. Pas du tout. Alors quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle m'a dit « mais t'es folle, t'es folle, tu vas dans les pays dangereux, etc. » Effectivement, il y a des coins dangereux, mais Medellín, c'est plus ce que c'était. Ça a changé, ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, c'est vraiment une ville pour les digital nomades. Donc, je suis très contente d'être ici. Et le truc, c'est que je suis à Medellín, mais je ne connais personne. Quand je suis arrivée en Argentine, je connaissais 2 personnes, mais là je connais personne. Mais c'est pas grave parce qu'en fait j'adore la vibe de la ville et j'ai trop de choses à raconter sur ça. Mais je pense que je ferai un épisode complet sur le sujet. Je ferai un épisode spécial sur ça parce que c'est un nouveau chapitre de ma vie. Clairement c'est un nouveau chapitre de ma vie parce que tout ce que j'ai appris en novembre, c'était dingue. Et c'est clairement un nouveau chapitre. Je ne sais pas encore quel nom je donnerai à ce nouveau chapitre, mais c'est un chapitre prometteur, je t'assure. Bref, on va commencer à parler de notre sujet. Et pourquoi est-ce que je veux te parler de ce sujet ? Parce que j'ai reçu dans la boîte à questions sur Instagram une question qui était hyper intéressante et je pense qu'il faut absolument qu'on en parle. Alors, je te préviens, je vais te dire des choses qui sont politiquement incorrectes, qui sont peut-être même controversées, mais j'assume complètement parce que j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, j'ai beaucoup fait de recherches, j'ai beaucoup écouté autour de moi aussi. Je me sers aussi de mon expérience. Donc voilà. Mais il faut savoir que dans la vie, il n'y a rien qui est tout noir et il n'y a rien qui est tout blanc. D'accord ? Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc cette fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on va l'appeler la fille, a envoyé une question. Et c'est celle-ci. Je cite. « Comment changer son idée du couple ? Je pense me marier un jour pour faire des enfants, Inch'Allah. Je ne vois plus l'intérêt d'être en couple. Tous les hommes me déçoivent. J'attends rien d'eux. Je vois que beaucoup de femmes souffrent, peu sont heureuses ou alors énorme charge mentale. » Et quand j'ai partagé cette question, il y a une autre fille qui a répondu à cette story en me disant « J'ai toujours été déçue, même quand j'ai cru que l'un d'eux aurait été différent parce que amis depuis plus de 6 ans. Mais ils sont tous pareils. Lâches ou avec un syndrome d'infériorité quand ils voient que t'es épanouie. Et pourtant, je me suis remise en question en me disant que c'était peut-être moi le problème, ou alors mon problème est que je sois difficile. Mais je trouve qu'à notre époque, quand on est indépendante, les hommes ramènent pas forcément une plus-value, hormis le côté affectif, si tant est qu'il soit affectueux. Point. Alors il faut savoir que j'ai trop de choses à dire sur le sujet, et on va reprendre phrase par phrase et je vais tout développer.
Alors, elle commence en disant, je cite, « Je ne vois plus l'intérêt d'être en couple ». Je ferme les guillemets. Je sais que ça peut choquer, mais je ne suis pas du tout étonnée de voir que cette femme ne trouve plus d'intérêt dans le couple. Je sais que ça peut choquer, mais je vais tout expliquer. La vie, c'est un miroir. Ce que tu penses, Dieu te le renvoie. Et pour celles qui n'étaient pas là lors de la masterclass sur les 5 étapes pour sortir du mode survie, vous avez vraiment raté quelque chose. Parce que j'expliquais tout. J'expliquais que vos pensées peuvent très vite devenir des convictions. Et on voit que cette femme a une conviction, c'est qu'il n'y a plus d'intérêt au couple. La vie lui renverra ce qu'elle croit. Son cerveau ne verra plus que ça. Ensuite, elle dit « Tous les hommes me déçoivent. Tous les hommes me déçoivent. » C'est quoi le plus important dans cette phrase ? C'est tout. Réellement ? Est-ce que c'est tous les hommes qui te déçoivent ? Est-ce que ton père, tes cousins, tes oncles, tes amis hommes ? Objectivement, est-ce que tous les hommes déçoivent ? Et est-ce que les femmes ne sont pas aussi décevantes ? En fait, je pense que les mots ont vraiment un poids et qu'il est très important. Je crois pas en fait. C'est juste que toi, tu es persuadé et donc la vie te renvoie tes croyances. Tu vis dans un système invisible et le fait de croire, c'est une énergie que toi-même tu te construis. Est-ce que certains hommes sont décevants ? Oui. Est-ce que tous les hommes sont décevants ? Non. Regarde les choses objectivement. Et vraiment, je vais te donner un exemple. Hier, donc je t'ai dit, je suis arrivée à Medellín et j'ai décidé de faire un free walking tour. C'est genre tu visites la ville avec un guide. On est plein d'étrangers, etc. Et à la fin, tu donnes le tips que tu veux. Et donc là, on était avec un groupe de gens d'un peu partout dans le monde. Et là, j'ai rencontré Zach. Et il faut absolument que je te parle de Zach. Et pour ça, je le ferai dans l'email ensoleillé de cette semaine. Parce que Zach, waouh, il est vraiment très intéressant. Ce qu'il m'a dit, ça m'a impressionné. Et vraiment, Zach est l'antithèse de « tous les hommes me déçoivent ». Je ne crois pas. En fait, il faut vraiment que tu vois la vie comme un algorithme. Un algorithme, c'est quoi ? C'est un système qui va analyser sur les réseaux sociaux ce que tu aimes, ce que tu enregistres, ce que tu likes, ce que tu regardes, etc. et qui va te renvoyer vers encore plus de contenu de ce type. D'accord ? Ça, c'est un algorithme. Et en fait, il faut que tu puisses comprendre qu'il se passe absolument la même chose avec tes croyances. Tes croyances sont un algorithme. Plus tu crois à quelque chose, plus Dieu mettra dans ta vie des choses qui ne feront que confirmer tes croyances, qui les renforceront. Donc, quand tu dis « tous les hommes me déçoivent », bien évidemment que tous les hommes te décevront, parce que tu es convaincu par cela, parce que la vie est un miroir. Ensuite, cette fille dit « je n'attends rien d'eux ». Mais ça, c'est la pire erreur en fait. Un homme attend que tu attendes de lui. Mais en fait, il se passera rien, puisque tu n'attends rien d'eux. Il se passera rien. En fait, il y a un concept qu'il faut absolument que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que dans le couple, il y a deux énergies. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Même cette énergie masculine et cette énergie féminine, tu la retrouves dans les couples homosexuels. D'accord ? Un homme dans le couple, et je parle des vrais hommes qui sont nés pour faire, tu vois. Si tu fais à sa place ou si tu ne lui demandes pas de faire, ou pire que tu fasses à sa place, tu lui retires son identité masculine. Réellement, il faut que tu comprennes ça. Effectivement, si un homme ne fait pas dans le couple, s'il n'est pas dans son énergie masculine, bien sûr qu'il se désintéressera de toi. Et bien sûr, il existe des hommes qui sont dans une énergie féminine. Mais alors, il faut que toi, tu sois dans une énergie masculine. Et vraiment, c'est la même chose dans les couples gays et lesbiens. Quand il y a deux femmes, il y a toujours une femme qui va avoir plus l'apparence et l'énergie féminine et l'autre qui va avoir l'apparence et l'énergie masculine. C'est pareil dans les couples gays. Ensuite, cette femme dit « Je vois que beaucoup de femmes souffrent, peu sont heureuses ou alors énorme charge mentale. » Alors, ça, c'est un biais cognitif. Bien sûr qu'il y a des femmes qui souffrent. Bien sûr qu'il y a des femmes qui ne sont pas heureuses. Bien sûr qu'il y a des femmes qui ont une énorme charge mentale. Comme des hommes. Il y a aussi des hommes qui souffrent, des hommes qui ne sont pas heureux et des hommes qui ont une charge mentale. Même si les femmes ont beaucoup plus de charge mentale que les hommes. Ça, c'est une réalité, c'est tout. Mais quand tu dis « je vois que beaucoup de femmes souffrent,
peu sont heureuses ou alors énorme charge mentale, en fait, toi, et c'est totalement normal, et je te blâme pas du tout pour ça, tu vois, de penser ça. C'est un biais cognitif. Tu vas constamment chercher dans ton environnement des choses qui viennent confirmer, et vraiment c'est le mot, qui viennent confirmer ta croyance de départ. Les hommes sont décevants, les femmes souffrent, peu sont heureuses, ou alors énorme charge mentale. En fait, tu vas à chaque fois chercher dans ton environnement des choses qui viennent confirmer ta croyance. Mais alors, qu'est-ce que tu fais des hommes bien ? Qu'est-ce que tu fais des hommes qui s'occupent de leur foyer ? Qu'est-ce que tu fais des hommes et des femmes qui sont heureux dans leur couple ? Parce qu'il en existe en réalité. En fait, il y a quelque chose qui se passe dans les foyers qu'on ne sait pas. Quand tout va bien, personne n'en parle. Pour ne pas s'attirer le mauvais œil, la jalousie, etc. Et même, qu'est-ce que tu vas dire ? Oui, j'ai un homme merveilleux à la maison, il m'aide, il fait ceci, il fait cela, etc. En fait, il faut comprendre que le couple, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Je pense qu'en fait, les femmes qui ont ce genre de croyances, c'est qu'elles ont été bercées par la télé. Elles ont été bercées par les films de TF1 l'après-midi, par les Disney, etc. On le voit, Disney aujourd'hui, si vous voyez tous les nouveaux dessins animés qu'ils veulent faire, etc. Mais c'est un gros bullshit. J'appuie mes mots. Donc non, ce n'est pas une réalité. Le couple n'est pas linéaire. Le fait d'être célibataire, c'est pas linéaire non plus. Le fait d'être dans un travail, c'est pas linéaire. Je pense qu'on met trop d'attentes dans le couple. Il faut comprendre qu'il y a des épreuves dans le couple, comme il y a des épreuves quand tu es célibataire. En fait, il y a des épreuves absolument dans tout. Tu vois ? Et en fait, ce qu'il faut mettre en place, c'est de la résilience. Bien sûr, il faut pas tout accepter, mais en fait, je crois que tout part de la communication, tu vois. Et je sais que c'est difficile à entendre, mais tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et non, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tous les hommes ne mettent pas toute la charge mentale sur leurs femmes. Oui, les femmes ont de la charge mentale. Oui, certaines femmes sont malheureuses en couple. Il y a aussi des femmes qui sont heureuses en couple. Et il existe des femmes qui souffrent dans leur couple. Mais il y a aussi des femmes qui font souffrir dans leur couple. Donc c'est pas noir ou c'est pas tout blanc. Et déjà, pour changer son image du couple, il faut changer ses pensées et arrêter de rentrer dans le jeu de ton algorithme intérieur. Et vraiment, j'aimerais revenir sur l'algorithme. Si tu vas sur TikTok, sur l'algorithme TikTok, c'est incroyable à quel point il est puissant cet algorithme et à quel point il va avec TikTok, tu peux très vite devenir soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Un point inimaginable. Et en fait, c'est exactement ce que fait ton cerveau. Il y a un podcast qui, il y a pas longtemps, j'ai écouté. C'était une femme qui racontait que ses deux parents qui étaient médecins, en fait, étaient devenus extrêmement complotistes. Oui, ils ne voulaient pas se faire vacciner, aucun problème, hein, je suis moi-même pas vaccinée, mais en fait, ils commençaient à croire à tout et n'importe quoi, etc. Bon, elle le raconte avec le prisme de je suis vaccinée, il faut se faire vacciner, etc. Mais en réalité, les parents étaient exposés à la télé, à une chaîne en particulier. Ils regardaient toujours les mêmes réseaux sociaux. Et en fait, l'algorithme te donne ce que toi, tu veux. Il te donne... Et en fait, l'algorithme te connaît mieux que toi. Si aujourd'hui, toi, tu crois que les hommes sont tous les mêmes, mais en fait, ton algorithme intérieur, celui qui est dans ton cerveau, mais bien évidemment qui va te mettre à disposition ce que toi, tu veux. Ça s'appelle le biais de confirmation. Il y a un autre problème aussi. Il y a le fait que, et ça j'en ai parlé avec une amie et c'est très vrai, il y a des femmes autant qui donnent trop et qui maternent leurs hommes à un point inimaginable et puis après elles s'étonnent, mais pourquoi il est si décevant ? Mais en fait, tu le laisses même pas être dans son énergie masculine. Tu le traites comme si c'était ton enfant. Tu le maternes comme si t'étais sa mère, mais non. Et puis de l'autre côté, on a des femmes qui sont extrêmement rigides et qui vont se fermer et qui ne laissent absolument rien passer, qui sont des militaires et en fait qui brident l'homme, tu vois. Et en fait, entre tout ça, il y a un équilibre à avoir en fait, il y a le juste milieu. D'ailleurs, si tu aimes ce podcast, Nectarson, n'hésite pas réellement à mettre 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme, parce que moi, ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, c'est tellement agréable d'enregistrer ce podcast avec les voisins à côté qui font grave du bruit. Aussi, dans l'autre message, la femme a parlé du syndrome d'infériorité. Et ça, je suis complètement d'accord. Il y a des hommes qui ont le syndrome d'infériorité. Ils n'accepteront pas que leur femme ait un meilleur salaire ou soit dans une classe supérieure. Mais en fait, ça, c'est à toi d'en discuter avec lui pour voir si ça pose problème. C'est simple. L'argent, c'est le pouvoir. Et c'est très énergie masculine. En fait, il existe des hommes, quand ils voient que tu touches plus qu'eux, ils se sentent moins masculins. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions.
Soit tu en discutes avec lui pour voir si ça pose problème, ou encore mieux, tu te mets avec un homme qui a un meilleur salaire que toi. Moi, je crois que beaucoup de femmes ne comprennent pas le fonctionnement des hommes. Tu vois, en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas les hommes sont mauvais, les femmes sont bonnes, etc. C'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça. Tout est à nuancer. Et quand tu vas dans des extrêmes, c'est pas bon non plus. Moi, je crois qu'il existe des femmes qui ne comprennent pas le fonctionnement des hommes. Elles ne les comprennent pas. Donc, il est plus facile de se dire « ils sont tous les mêmes », ils sont décevants, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Quelle est leur psychologie? Ou même de se rapprocher de ces hommes qui valent le coup réellement. Parce qu'il en existe. Ok, il y a toute la catégorie des hommes qui traitent les femmes super mal, qui ne veulent pas s'engager, qui s'en foutent en réalité et qui sont réellement décevants. Il n'y a aucun problème avec ça. Autant, il y a des hommes qui valent vraiment le coup. Et puis, c'est aussi de se retourner la question et de se dire « mais est-ce que moi, j'ai pas aussi été décevant dans le couple ?» Mais bien évidemment, en fait, on a tous déjà été décevants dans notre couple. Et même moi. Et il n'y a pas de noir ou de blanc. J'ai été décevant dans mon couple, comme l'autre a été décevant. Et c'est ok, parce qu'on n'est pas des robots, tu vois. En tout cas, si aujourd'hui, tu souhaites aller plus loin, jeudi 15 décembre à 20h30, je donnerai une masterclass qui s'appelle Love Expert et que j'ai déjà donnée. Et c'est une masterclass sur la psychologie masculine. C'est simple, cette masterclass, c'est de la dynamite. J'ai donné cette première masterclass en août 2022 et j'ai une fille, Dounia, qui m'a écrit il y a quelques semaines pour me dire, je cite, « La masterclass sur la psychologie masculine m'a permis d'avoir un autre regard. D'ailleurs, j'ai rencontré mon chéri après l'avoir visionné et on a passé assez vite la phase de séduction pour se mettre en couple. C'est en partie grâce aux connaissances que tu m'as transmises. Merci pour tout. Il faut savoir que pour moi, ça faisait 29 ans de célibat. Point. Waouh. Incroyable. Quand j'ai vu ça, j'étais waouh. C'est incroyable de voir à quel point le fait d'avoir la connaissance et de l'appliquer, ça fait une telle différence. Genre, c'est fou. Et en fait, c'est pour te dire à quel point la masterclass est de la dynamite. Effectivement, j'ai reçu aussi d'autres partages sur la masterclass. Ça m'a réellement fait trop plaisir. De très bons retours. Et en fait, cette masterclass, c'est quoi? Elle est faite pour toi si tu as du mal à reconnaître les hommes de pauvres qualités, si tu te précipites dans tes relations pour te marier et avoir des enfants sans réellement savoir avec qui tu t'engages, si tu tombes toujours sur des hommes qui ne veulent pas s'engager, si tu ne sais pas communiquer et que tu sabotes ta relation, si tu changes et tu t'adaptes complètement à ton partenaire qui t'a oublié, ou si tu ne comprends rien aux paroles et aux agissements des hommes, je pense que ça, c'est fait pour toi. Je pense que c'est réellement fait pour toi. En tout cas, on se retrouve donc jeudi 15 décembre à 20h30 pour la masterclass. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire aux emails ensoleillés parce que c'est là où j'envoie toutes les informations et c'est là aussi où je vais parler de Zach. N'oublie pas le fameux Zach. Et si tu souhaites t'inscrire, le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite sur ces mots une magnifique semaine, une très belle semaine, de très beaux jours. Et même s'il fait froid, sors marcher un minimum. Vraiment, vraiment, c'est super important. Et je te souhaite une excellente semaine. Hasta luego!